L'officier au béret vert. Personne n'osait l'affronter. Il sortait son pistolet, y mettait une balle, puis ouvrait un petit carnet et commençait à lire des noms. Le villageois dont le nom était appelé s'avançait en silence et recevait une balle, un par un. Connu comme l'homme le plus cruel des Pays-Bas, Raymond aurait ainsi tué près de 2000 Indonésiens. Pendant la lutte pour l'indépendance de l'Indonésie, son seul nom suffisait à semer la terreur. En 1945, après la défaite du Japon, l'armée japonaise quitta l'Indonésie. Mais dès leur départ, les Néerlandais arrivèrent sous prétexte de rétablir l'ordre. Ils affirmèrent être venus pour éliminer les terroristes restants. C'est ainsi que commença une guerre d'indépendance indonésienne qui dura 3 ans. Un grand nombre de soldats néerlandais furent envoyés en Indonésie. Dans les camps militaires, les officiers néerlandais endoctrinaient les nouvelles recrues. On leur disait « Notre grande alliance américaine a vaincu les soldats japonais. Mais cela ne vous apportera pas la paix. Le poison du Japon est encore présent dans cette région et menace notre mode de vie. » Sous l'effet de cette propagande, les nouvelles recrues arrivèrent en Indonésie pleines d'enthousiasme. Elles pensaient qu'elles auraient immédiatement l'occasion de se venger. Mais la réalité était tout autre. Pendant 2 mois entiers, elles ne virent aucun terroriste. Leur routine consistait simplement à patrouiller et à interroger les villageois. Mais chaque habitant affirmait n'avoir rien vu. Au contraire, certains disaient « Ce sont vous qui ressemblez à des terroristes ». Lorsque les soldats entrèrent dans les villages, ils constatèrent que les Indonésiens vivaient paisiblement et étaient très hospitaliers. Le chef du village les rassura. Ici, tout va bien. Il envoya un garçon grimper à un arbre pour cueillir des noix de coco afin d'étancher la soif des soldats. Tout cela troubla le jeune soldat John. S'il n'y avait aucun terroriste ici, pourquoi était-il venu? Mais bientôt, la situation changea. Un matin, le même garçon qui cueillait les noix de coco arriva en courant vers John et annonça que des terroristes avaient attaqué le village. Les soldats s'y rendirent immédiatement. La scène était si horrifiante que plusieurs d'entre eux vomirent. Le chef du village et les membres de sa famille avaient été décapités et leurs têtes exposées publiquement. Le message était clair. Quiconque collaborerait avec les Néerlandais subirait le même sort. 3 mois après le meurtre du chef, les terroristes disparurent à nouveau. L'enthousiasme des soldats commença peu à peu à s'éteindre. Ils oublièrent la raison de leur combat. Le jour, ils erraient sans but. La nuit, ils buvaient et dansaient. Mais un jour, en patrouille, ils virent un soldat japonais battre brutalement un civil. John tenta d'intervenir pour l'arrêter, mais le soldat japonais n'écouta rien. Soudain, l'homme le plus cruel de l'armée néerlandaise, Raymond, arriva en voiture. Sans dire un mot, il sortit son pistolet et, d'un coup de coude, abattit le soldat japonais sur place. Puis il pointa son arme directement sur la tête de l'officier japonais et lui fit signe d'ordonner à ses hommes de déposer les armes. L'officier japonais était furieux, mais la peur de mourir l'emporta. Il ordonna immédiatement à ses soldats de rendre leurs armes et de restituer aux civils indonésiens les biens qui leur avaient été confisqués.